Et bonjour tout le monde, enfin bonsoir, puisque nous sortons d'une séance de cinéma un peu tardive. Voilà, donc nous sommes allés voir ensemble, ainsi que les Ilums ici présents, le camarade Graour que vous connaissez peut-être, qui se fait un peu rare sur les réseaux, et moi-même Flavius. Donc nous sommes allés voir Kaamelott, le premier volet au cinéma. Donc on va vous livrer un petit peu notre sentiment, notre perception de l'œuvre. On va essayer de défricher tout ça ensemble, on va essayer d'avancer un peu dans la critique du travail, en sachant qu'on va commencer, je pense, 5 minutes à peu près d'analyse sans spoiler, et ensuite on va passer en zone spoiler, et là on rentrera un petit peu plus dans le fond des choses, puisque nous lançons notre petite trolloscopie. Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Alors, premier petit temps d'analyse, donc une zone non spoiler. On va essayer de décrypter un petit peu ce Kaamelott. Alors, Graour, je vais peut-être te lancer directement en te demandant quel a été ton sentiment, toi, qui n'es pas pénétré totalement des arcanes de l'univers de Kaamelott. Non, je pense quand même qu'il faut connaître un petit peu Kaamelott. Genre, c'est vrai que si vous arrivez, vous n'avez jamais vu un seul épisode, etc., c'est peut-être un peu compliqué quand même d'aborder, même l'humour, qui est un peu particulier, voilà, on retrouve bien la patte Kaamelott, etc. Truc, j'ai une petite incise, c'est qu'en fait, l'humour de Kaamelott, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, c'est quand même un humour qui est très référencé, c'est-à-dire, en fait, vous avez des personnages dans certains sketchs, vous connaissez sans doute la série, un petit peu, le format qu'elle avait dans les premières saisons. Il y a énormément de petites références, effectivement, dans le film, ils vont en balancer quand même un certain nombre. Donc si vous les avez pas, vous allez voir des gars hurler des trucs, vous allez rien comprendre. Non, tout à fait, donc moi c'est vrai que je connaissais quand même la plupart des personnages à l'écran, donc de ce point de vue-là, j'ai pas été perdu. C'est vrai qu'il y a des subtilités que j'ai pas forcément appréciées. Enfin, il y a des moments où tu t'es tourné vers moi, tu m'as dit ouais, là, si t'as pas vu toutes les saisons, t'es un peu perdu. Ouais. Bon, ça m'a pas choqué non plus, quoi. Honnêtement, je trouve qu'on rentre quand même bien dedans, même sans être un fan hardcore. Ouais. J'ai été, voilà, non, sur ce point de vue-là, vous pouvez aller le voir sans trop de soucis. Il y a quand même un effort pour recontextualiser, pour introduire un minimum les personnages, tu vois, redonner un nom au hasard, la scène, etc. Ils font cet effort-là, voilà, ils savent aussi que leur but c'est un peu de s'ouvrir aussi. Ouais, taper large, de toute façon. Voilà. Le but c'est quand même de faire un gros succès. Des enjeux de pognon, c'est pas... Ouais. Et après, faut pas se leurrer. Ils sont aussi attendus au tournant, si vous voulez, c'est quand même Alexandre Astier qui a pris justement depuis les 6 premières saisons de Kaamelott, une espèce d'aura dans notre pays, dans le paysage artistique au sens très large, que ce soit dans les sketchs, au cinéma, etc., même au théâtre. Même en tant que compositeur aussi. Et même en tant que compositeur, rappelons effectivement que la plupart des gens issus du milieu de Kaamelott sont des gens qui sortent du théâtre et de la musique, en fait. Et c'est vrai qu'il a pris une certaine place dans notre environnement, et je crois que beaucoup de gens accordent aussi à Alexandre Astier une sorte d'aura vraiment très, très considérable. Donc de ce fait, je pense aussi qu'il y avait pas mal d'attentes. Alors par contre, je dois le dire, personnellement, et nous, ici présents, n'avions pas d'attente particulière. C'est-à-dire que moi, bon, j'avais fait un peu mon deuil de l'idée du film Kaamelott, j'étais ambiancé pendant les 5 premières années d'attente. Au bout d'un moment, ça tire en longueur, et j'avoue que là, si les Ilums ne m'avaient pas proposé, j'y serais sans doute pas allé au cinéma, je l'aurais vu après, voilà. Mais j'y suis allé sans hype, voilà. Donc c'est pour aussi contextualiser un peu mon analyse. Personnellement, en tant que fan quand même assez accroché de la série, je dirais qu'en fait le film est foutraque, mal construit, il y a vraiment des gros problèmes de rythme. On a beaucoup parlé, ça on reviendra dessus dans la partie spoiler, sur les, il y a des flashbacks en fait, qui apportent rien en termes scénaristiques, en termes de construction, en termes de récit, ça ne raconte pratiquement rien, ça prend beaucoup de temps à l'écran, c'est pas très bien joué, c'est pas bien introduit, etc. Donc vraiment le film, si vous voulez, il y a des moments qui sont très sympas, très drôles, ça fait un peu sketch, voilà, un moment avec Chabat, moi je trouvais ça excellent, mais donc on reviendra dessus. Mais voilà,
il y a des moments où vous avez des longueurs incroyables qui servent à rien. Il a tenté, Alexandre Astier, de faire en fait son pari de la saison 5 et 6, c'est-à-dire et un peu de la saison 4, d'introduire du drame dans ce qui est à l'origine essentiellement quelque chose de comique. Je trouve que l'alchimie est un peu moins mauvaise, un peu moins cassée que ce qui était dans ces livres-là. Bon, certains, je vais me faire que au pirolerie, ils vont dire « Ah, au secours, non, c'est parfait, c'est génial ». On peut débattre longtemps. Pour moi, effectivement, la bascule entre le drôlatique et le drame était un peu cassée dans ces saisons-là, que j'aime bien hein, par ailleurs. Je trouve que ça marche un peu mieux dans le film. Sans pour autant qu'il y ait une réussite complète sur ce domaine-là, et c'est quand même encore un peu... Il y a des moments, des choses qui se désamorcent, quoi, mutuellement, je trouve. Donc moi, j'ai un avis relativement mitigé. J'étais quand même content, bien évidemment, de revoir Alexandre Astier et sa bande sur les écrans. Un peu déçu que tous les personnages ne soient pas utilisés à leur juste valeur. Hein. Merlin est un peu... il passe dans le paysage, alors qu'on a d'autres personnages qui sont introduits et qui sont pas forcément très intéressants, et en plus ça fait vraiment beaucoup de monde pour le coup à l'écran. Donc voilà, un avis assez mitigé, je vais pas passer un mauvais moment, je vais pas dire ça, mais maintenant voilà, c'est pas un grand film. Écoute Flavius, sur le film, sur l'avis global, moi je te rejoins assez, globalement quand même assez positif, j'ai passé un bon moment, un moment pas prise de tête, les blagues font mouche. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple le fait qu'il y ait Alain Chabat dans le film, je trouve qu'il joue ça très bien sa partition, enfin son sketch c'est un des meilleurs. C'est clair. Donc le volet comique pour moi il est bien là, il fonctionne bien. J'ai bien aimé cet aspect-là du film. Après, là où je te rejoins aussi, on va pas en faire des caisses là-dessus, mais comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que voilà, il y a ce côté dramatique, parfois même ces dimensions tragiques parfois, qui vient s'insérer là-dedans, et c'est vrai que l'équipe de tout ça est un peu incertain, quoi. Donc voilà, c'est un exercice difficile aussi. Enfin, je crois qu'il faut aussi le dire, c'est un exercice très difficile comme ça de passer du comique au tragique, parfois d'une scène à l'autre, et il s'en tire. Je serais peut-être un peu plus positif que toi, il s'en tire bien, c'est vrai, il s'en tire plutôt bien. Après voilà, il est pas grand dans cet exercice-là, mais il s'en tire avec les honneurs, voilà relativement honorable. C'est pas virtuose, quoi. Faut pas s'attendre à quelque chose, mais bon, ça fonctionne. Ça fonctionne à peu près. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Alors attention, chers spectateurs, nous rentrons dans la zone spoiler, donc nous allons... comme ce sont des spoilers quoi, nous allons dévoiler certaines parties de l'intrigue, donc si vous ne l'avez pas vu, nous vous invitons à couper dès maintenant la vidéo. Donc on va revenir sur un certain nombre d'éléments, alors sur des éléments d'abord peut-être un petit peu moins bons, enfin moi j'ai envie de parler de... J'ai dit que globalement le film m'avait vraiment satisfait, il est drôle, voilà. Par contre il y a un gros point noir, pour moi ce sont notamment les flashbacks. Parce que il faut savoir qu'à divers moments du film, Astier fait le choix de revenir sur la jeunesse d'Arthur. Alors la jeunesse, même l'enfance d'Arthur, puisqu'on le voit au moment où c'est une petite adolescence, quoi. Où il est éduqué, alors pas à Rome, c'est en Mauritanie, c'est ça, enfin, légionnaire, on sait pas trop. C'est ça. Voilà, exactement. Et alors le problème en fait, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionne dans ces flashbacks. Rien n'est introduit, rien n'est vraiment explicité en fait. C'est-à-dire qu'on va lui construire une relation amoureuse extrêmement artificielle en fait. Il voit une nana, il tombe amoureux, il bug, il est en mode, mais en fait, il y a rien, il y a aucune scène qui va les montrer, je sais pas, avoir une interaction réelle. C'est quand même une nana qui est lointaine pour lui, genre à la fois physiquement et socialement. Et ce qui les rassemble, on sait pas trop ce que c'est. Il y a rien vraiment qui le montre à l'écran. Et enfin, il y a ça effectivement qui marche pas. Et l'humour aussi, ça c'est plus terrible, c'est que l'humour dans ces flashbacks, ils sont gamins, etc. Ça marche pas. Bon voilà, c'est mignon, ils font une espèce de blague un peu grossière, mais franchement on se marre pas quoi, c'est pas drôle. Non. Donc ça tombe complètement à plat. On se dit qu'est-ce qu'on fout là? Ça rajoute juste des longueurs au film. Et ça bouffe le film sur du temps qui aurait été nécessaire, je pense, sur la fin. À la fin, ils envoient plein de trucs. Ça veut pas dire que ça raconte des choses considérables, mais en fait, tout va trop vite à la fin, c'est-à-dire donc toute l'histoire, c'est Arthur qui est un
un esclave paumé au fin fond du désert et qui va revenir en fait, on va pas tout raconter, mais à travers différentes péripéties, et qui finalement vient réclamer son trône en quelque sorte. Et donc toute la partie en fait où il est prisonnier, où il revient, etc., prend bien son temps, c'est-à-dire on est vraiment dans, je dirais, le voyage d'Arthur contre sa volonté des terres où est-ce qu'il est retenu jusque dans le royaume de l'ogre, est plutôt bien raconté, je trouve. Je veux dire, on suit vraiment des péripéties, voilà, on a même le petit Clovis Cornillac qui fait son petit caméo sympa, moi je trouvais sympathique. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Ça marche pas mal. La moitié, c'est très bien. Jusqu'à, en finale, qui rencontre Bohort. La partie donc Shabba, Bohort, ça va encore, et ensuite par contre on va glisser dans autre chose, et là le film se prend un peu les pieds dans le tapis de sa narration, parce qu'il y a plein de choses qu'il doit traiter. Il faut, il faut que je pense à introduire Perceval et Caradoc, puis il y a la question de Guenièvre, et puis donc je vais faire une référence d'ailleurs à... pour faire avancer le récit, il est obligé de monter en intensité dramatique, de sabrer l'aspect comique, on va dire, qui passe un petit peu plus au second plan, alors qu'il est peut-être un peu plus présent, et c'est de fait, c'est pas forcément la partie la plus réussie, même si ça va à peu près, donc la deuxième partie est un petit peu en deçà, effectivement. C'est clair. C'est pas des énormes erreurs, je veux dire, c'est pas des problèmes de construction absolument terribles, mais juste, on était dans un récit qui se découlait pas mal, ça marchait plutôt bien, et là, d'un coup, ça hache. Des flashbacks, des événements qui se passent à toute vitesse, le spectateur est un peu perdu, un peu... Puis on va rajouter là-dessus, voilà, il faut aussi donner son petit temps de parole à des personnages emblématiques de la série. Il y en a certains, c'est vraiment des caméos, hein. Moi, j'avais de la peine pour Merlin, vraiment Merlin, est encore moins utilisé que... comment il s'appelait son autre compère, là, le magicien Ces personnages-là, c'est vrai que les personnages emblématiques de la série sont réussis, c'est-à-dire que leurs interventions, ça me fonctionne bien. Ouais. Mais de façon plus globale, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que les personnages plus secondaires, ou alors qu'on ne connaissait pas avant le film, enfin je crois qu'ils n'apparaissent pas, un certain nombre d'entre eux n'apparaissent pas. Il y en a pas mal qui apparaissent pas dans le film. Ceux-là, en fait, sont plutôt décevants. C'est ça qui est problématique, ils sont pas forcément drôles, on les connaît pas, on connaît pas, ils ont pas trop de style, ils ont du mal à... Et ils ont pas de background dans la série, donc voilà. Eux, il faut que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même un humour qui joue énormément sur la référence. Sur les échos. Sur les échos, voilà, à quel moment en fait ces personnages peuvent trouver leur place dans le sens où ils n'ont pas ce background. C'est-à-dire que quand vous êtes Perceval, quand vous êtes Léodagan, etc., c'est pas très dur. Les personnages, vous avez balancé 3 répliques, les personnages se rappellent qui vous êtes. Je veux dire, Léodagan, quand on le voit en train de bêcher son carré de laitue, bon, c'est rigolo, ça fait un sourire, parce qu'on connaît le personnage. Mais quand vous avez des personnages qui sont tout frais et moulus, qui doivent débarquer, c'est-à-dire, par ailleurs, la difficulté par rapport à ça, c'est que quand vous devez donner une scène, même minimale, comme tu le dis, à 15 anciens personnages et que tu dois en rajouter 10 nouveaux par-dessus, forcément, les nouveaux, c'est décevant. Il n'y a pas le temps de leur donner l'épaisseur suffisante. D'ailleurs, c'est ce qui va faire que certains personnages disparaissent complètement du jour au lendemain. Voilà, en gros, c'est terminé, t'as fini ta scène, hop, tu passes à la compta chercher ton chèque et puis c'est réglé, quoi. Moi, j'étais un peu triste, hein, vraiment aussi pour Vennec. Vennec, j'attendais, il est là dès le début, Vennec. Je veux dire, il a un rôle et tout. Je me suis dit, tiens, c'est cool, j'aime bien ce personnage. Vennec. Jusqu'à l'arrivée de Shabba, pays d'Aquitaine, et après, c'est gentil, tu dégages. Incroyable, M'évanouis, même chose. Alors peut-être qu'ils reviendront, je veux dire, parce qu'il y a quand même des suites. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi, parce qu'après, ils laissent la parole à des gens dont on se contre-tamponne. Oui, d'ailleurs, ça c'est un aspect dont on n'a pas forcément parlé, mais il y a aussi la dimension dans la deuxième partie du film, peut-être aussi en deçà, parce que forcément, ils sont obligés de mettre en place des éléments pour la suite. Donc ça, on sait que dans un premier film, voilà, ça, en termes de rythme, c'est toujours un peu plus compliqué. Enfin, je trouve que ça sent... donc à voir aussi sur la globalité de l'œuvre, sur le deuxième volet. Complètement. Voilà, après, voilà. Parce que ça pourra... Un truc qui fait bien, je trouve, c'est le coup pour essayer d'ordonner les Burgondes. Parce que les Burgondes, voilà, ont un rôle important dans l'œuvre. Alors j'étais content qu'ils... Ils sont très drôles, hein. Ils sont drôles. Ça marche bien. Je suis mitigé quand même sur les Burgondes. J'étais content qu'ils réapparaissent. Le seul problème, c'est qu'on passe son temps à nous dire à l'écran qu'ils sont très cons. La seule chose qu'on voit, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'organiser niveau bataille, et c'est tout. Enfin, moi, c'est bête, c'est peut-être régressif ce que je vais dire, mais j'étais quand même content de voir le roi Burgonde arriver, lâcher des gros pets à table et roter dégueulassement. Enfin, j'avais besoin de retrouver mes Burgondes dégueulasses. Et au final, je vois quoi? On voit des gens, en fait, le parti pris esthétique, c'est de les calquer en quelque sorte sur les Mongols. Vous voyez, au niveau
de la parure, etc. Alors très bariolé, très bariolé, elles sont très maquillées. Mais au final, l'aspect, enfin ce que vous allez rechercher chez les Burgondes, leur aspect complètement débile, etc. Ben vous l'avez pas. Et dans un film comme Kaamelott, qui est quand même un film très référencé encore une fois, on a quand même envie de retrouver ces références. Et c'est pas juste d'entendre dire les pattes de canard ou je ne sais quoi par le frère de Caradoc que ça va suffire à me satisfaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste parce que vous m'avez rebalancé des répliques que je vais être content. Je préfère retrouver l'atmosphère de mes Burgondes. J'aurais été content sous la tente de voir mes Burgondes en train de péter et roter. Ils peuvent être très bons à la musique à côté, mais voilà. Ça, c'est ton côté primate. C'est mon primaire. J'y tiens. Tu es aussi un primate, mais tu n'es pas aussi primaire que moi. Est-ce qu'on va parler quand même un petit peu de Lancelot, quoi? Bah, quand tu vois que le film comme ça, il est quand même assez décevant. On revient un peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnages pour lui donner une véritable épaisseur, et donc ça fait, il y a un petit effet méchant monolithique. Ouais. Voilà, en plus dans un espèce de costume, alors là, ridicule. Enfin, la direction artistique exprès, mais c'est un peu ridicule, quoi. Ah, lui et les Saxons. C'est drôle en même temps s'il est fait. Ouais, mais si le but est d'être drôle, c'est réussi, mais c'est vrai que j'y arrive pas. Vraiment, moi, la direction artistique. Le costume est peut-être pas foufou, et le personnage. Ouais. Mais il ressemble à un prépuce, bah, faut dire ce qu'il est. C'est quand même l'antagoniste, voilà, il occupe une place importante. Mais enfin, il est creux, quoi. Il est vide vraiment, hein, et ça, du début à la fin du film. On a perdu. Il n'y a pas vraiment d'âme. Si vous voulez, il y a un moment. Il dégage rien de particulier. Il est pas particulièrement drôle. Non. C'est vraiment. Et même, il est presque. En fait, il a autour de lui son espèce de. Ces 4 types, enfin comment dire, son espèce de secrétariat, enfin c'est conseillé, voilà, peut-être pas secrétaire, mais c'est conseillé. Et en fait, c'est eux qui dirigent les affaires, qui dirigent les affaires et qui incarnent un petit peu ce pôle opposé, ce pôle d'opposition à Arthur. Mais lui, en fait, il est presque derrière ces conseillers-là, donc. Et en fait, il a envie de nous le présenter comme ayant totalement vrillé, un personnage qui est totalement obsédé par Arthur. Il veut flinguer les derniers chevaliers, il veut tuer ce qu'on appelle la résistance, etc. En fait. Le gros problème qu'a Lancelot pendant toute la série, c'est un personnage qui va finir par s'ériger contre Arthur, parce qu'il en a ras-le-bol qu'Arthur finance des cons au final. C'est-à-dire qu'il en a ras-le-bol de traîner derrière lui des incapables. Et lui, il veut que ça viche la quête du Graal, voilà. Et il est profondément attaché à Arthur, mais au bout d'un moment, si vous voulez, il se détache de lui parce qu'il en a ras-le-bol en fait de traîner cette corde d'idiot. Et c'est vraiment le personnage qui incarne, si vous voulez, c'est presque le technocrate du groupe, quoi. Je veux dire, c'est celui qui a les compétences, qui fait plein de trucs et qui est juste absolument pas patient avec les gars un peu moyens, quoi. C'est-à-dire que vous avez Perceval, Caradoc et compagnie, qu'Arthur se tramale. Et là, si vous voulez, ce qui est intéressant avec le Lancelot de la série, c'est qu'on le voit glisser progressivement. Et il y a des scènes qui sont hyper intéressantes où justement, quand il se bourre la gueule avec Arthur, etc., où il y a un retour, si vous voulez, de l'affect qu'il a pour le roi. Alors que là, non. Là, vous avez juste un méchant qui est pas content, qui passe son temps à dire des trucs de méchant. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. Non, c'est vrai qu'on a dit pas mal de points peut-être plus négatif pour se décharger un peu dans ces spoilers, c'est normal, c'est le jeu. Parce qu'on estime l'œuvre aussi. Enfin, moi, je sais que personnellement, je suis critique parce que Kaamelott est quand même un moment important dans ma vie, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on a dit on allait sans attente, en même temps, on allait avec un peu d'attente. Enfin, vous voyez. Non, mais après, c'est bizarre. C'est que j'y allais pas avec un enthousiasme débordant. Mais on peut pas s'empêcher de faire la comparaison. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, Kaamelott, c'est quand même une forme d'excellence dans son style aussi, donc c'est normal qu'on compare. Mais pour revenir sur le plus positif, on peut peut-être dire un mot, bon après ça a beaucoup été dit, dans les articles de presse que j'ai pu lire à droite à gauche, mais c'est la musique. Ouais. La musique composée par Astier, qui pour le coup, même dans des moments, sérieux, qui seraient peut-être un peu faibles, enfin peut-être... fonctionne très très bien. Moi je pense à le moment un petit peu de rencontre, enfin pas de rencontre amoureuse, mais le moment d'amour, pardon, excuse-moi, de partage amoureux entre Guenièvre et Arthur. Donc là il fait une composition au piano, vraiment
plus pur style qui est le sien, et c'est vrai qu'elle est très très jolie, quoi. Je trouve qu'elle embellit vraiment la scène, elle l'accompagne très bien. C'est clair. Donc ça, c'est un moment, je trouve, très réussi. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a des moments où ils sont plus à la gare, etc. Avec, il y a des sonorités beaucoup plus martiales, il y a beaucoup de cuivre, beaucoup de tambours de percussion, etc. Où il se débrouille aussi très très bien. Enfin, franchement, tout du long, je trouve qu'il arrive à bien habiller son film. Pas trop de temps mort dans l'ambiance l'ambiance l'atmosphère. Ouais, c'est ça, sonore, pardon, pas visuel. Et très réussi de ce point de vue-là. Ouais. Dans les décors, je trouve ça, tu vois, le début quand il voyage, je trouve ça plutôt joli. Là, les justement, scènes, au début, c'est plutôt joli. Alors, il y a presque un effet Star Wars, les vieux Star Wars qui sont dans le désert. Mais au début, si vous voulez, le côté feu de camp, lune. Ouais, puis c'est quand même plus historique, c'est-à-dire que les costumes, en fait, c'est très bizarre. C'est-à-dire que vous avez des costumes qui sont relativement historiques, qui essaient de s'immerger un peu dans la période, et vous avez certains costumes, comme celui de Lancelot, comme celui des Saxons, qui dénotent complètement. Alors là, derrière, il y a un parti pris, hein, ça je le conteste pas, mais les costumes, comment dire, je trouve qu'ils marchent pas. En fait, esthétiquement parlant, ça gêne. Enfin, moi, ça m'a gêné. Personnellement. Les Saxons, j'ai été effectivement moyennement convaincu. Alors, je sais pas si dans la série ils sont. Non, on les voit jamais. On les voit jamais. On voit jamais les Saxons dans la série. Ok, donc c'est de nouveaux personnages. En fait, c'est assez bizarre. Ils sont blancs comme ça, puis une espèce de toque de soldats, vous savez, de anglais. C'est un peu particulier comme ça qui monte. Bon, c'est pas extraordinaire. Hein. Non, mais c'est ça. En fait. Après, peu importe, au final, c'est une fiction, mais voilà. Non, après, je crois que les choses qui sont aussi à mettre au crédit de l'œuvre, c'est quand même... c'est des moments, et je crois qu'on va insister pas mal sur le moment où il y a Chabat à l'écran, qui joue donc le duc d'Aquitaine. Des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. C'est hilarant du début à la fin, quoi. Vraiment, il joue à la perfection, il retrouve parce le roi. Parce qu'on retrouve ce dialogue, cette espèce même de trilogue, enfin, tu vois, où ils sont en fait 3-4 personnages importants qui savent bien jouer, qui discutent, avec une écriture qui suit vraiment derrière. Là, on retrouve en fait, voilà, dans les moments de Kaamelott, vraiment des moments de sketch de Kaamelott pur jus. Voilà. Là, ça reste le maître et on retrouve ça quand même dans le film. Ah, c'est indéniable, c'est indéniable. Là, c'est vraiment excellent. Vraiment, ce passage-là est fantastique. Et c'est vraiment, je crois, le meilleur moment, voilà, du film. Je crois que là, on peut... Alors, pour la conclusion, on va peut-être donner notre avis de façon successive. Hein. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est un film agréable dans le paysage audiovisuel français. C'est quelque chose quand même qui est positif, qui est agréable, qui se suit bien, qui complète bien, du coup, la série, je veux dire. Ça s'insère bien, c'est bien dans la continuité. Il y a des fragilités, il y a des faiblesses, des choses qui collent mal et finalement qui sont un peu aussi, qui étaient déjà présents en fait dans les livres 5 et 6, en plus marqué peut-être par certains aspects, et par contre, effectivement, comme je disais, le dosage entre l'humour et le drame est peut-être un peu mieux traité. Voilà, un peu plus d'équilibre là-dedans. Moi, j'en suis sorti relativement satisfait. C'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont un peu enquiquiné, comme toi, les scènes de flashback qui pour moi servent à rien. Mais dans l'ensemble, voilà, j'étais content de les revoir à l'écran. Donc maintenant, wait and see pour ce qui va suivre, hein, pour les deux autres. Mais bon, à voir. Comme je disais, je dirais que si vous n'avez pas du tout vu aucun épisode de Kaamelott, je conseille pas forcément d'aller voir le film. Parce que il y a trop, il y a trop de sédimentation, il y a trop de personnages qu'il faut connaître quand même un minimum, tu vois, même les chevaliers de la table ronde que tu n'identifies pas forcément. C'est, à mon avis, vous serez un peu loin. Un peu à l'ouest. Un peu à l'ouest, vous serez peut-être un petit peu perdu. Mais si vous avez quand même un petit pied dedans, comme c'est mon cas, c'est-à-dire vous avez vu au moins quelques épisodes, vous avez vu 1 ou 2 saisons comme ça, il y a un moment, honnêtement le film se regarde très bien, je veux dire il est très compréhensible, et il est drôle, franchement il est drôle, on se marre, on s'est bidonné quoi. C'est clair. Franchement, Astier fait encore une bonne prestation aussi. Ah oui, et puis lui, ça se tient. On l'a pas dit, mais lui il joue encore très très bien. Il joue effectivement bien sa partition, donc... Non, franchement, allez-y, vous passerez un bon moment. Il y a peut-être 2-3 moments où vous ferez un petit peu chier, mais globalement, c'est un bon moment. C'est pas un grand film, mais c'est un bon moment à partager en famille. C'est ça.
Entre potes, surtout. je Et dirais. entre potes, ouais, peut-être en famille, peut-être un peu plus Parce que ouais, compliqué, mais les surtout questions générationnelles seraient compliquées, Ouais, mais c'est- entre potes, vous voyez, des gens de notre génération, bah allez-y, ça a marché. On va vous dire une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée. De bonnes vacances. De bonnes vacances aussi, c'est vrai qu'on est en vacances théoriquement, vous voyez, on continue à travailler, ouais, je vais pas dire quand on Au parle de petit travail. lever. Non, j'allais dire à travers ce bel été, mais non, c'est pas le cas, hein, c'est un été de merde. Mais... non, en tout cas, on continue voilà, à se documenter. On aura peut-être d'autres trolloscopies qui vont surgir pendant cet été. Donc, continuez à nous suivre, activez la cloche, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Toute notre petite actu sera mise à jour progressivement, ne vous inquiétez pas. Voilà, Raoul, un mot de la fin. Ah non, mais c'est à ce moment-là en fait que je dis salut. Parce qu'au moment où t'as commencé à dire les au revoir, là j'ai dit salut. Et c'est maintenant que je dis salut. En vrai, je dis salut à tous. Voilà, je l'ai cassé dans son salut, plus franchement. Allez, des bisous tout le monde.